Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 24 juin. Je suis ravie de vous retrouver pour évoquer avec vous les fortes chaleurs, toujours à la une, on en sait quelque chose, et les départs d'incendies en série. Vous le savez, comme le Vaucluse et l'Aude de notre département étaient placés en alerte orange pour feux de forêt par Météo France, risque de départ, de propagation de feux de forêt et de végétation localement très élevé compte tenu de ces conditions météo. Et évidemment, ça s'est confirmé après Septène-les-Vallons, Saint-Victoré. Les pompiers 13 ont eu fort à faire cet après-midi avec un troisième départ de feu, un feu de végétation à Berlétan dans le secteur de la Bosque. On s'est fait l'écho évidemment de ces incendies sur notre site maritima.fr, une série qui intervient, on le rappelle, au lendemain du lancement dans les Bouches-du-Rhône d'une campagne de prévention sur le danger des mégots de cigarettes qu'on évoquait dans notre précédente édition. Les pompiers 13 qui ont fait aussi le bilan ce matin de l'incendie qui a touché hier soir une concession automobile à Aix. Au total, l'incendie qui s'était déclaré hier soir vers 20h30 dans le parc extérieur de la concession Mercedes a détruit 23 véhicules, incendie contenu à l'extérieur, 3 bâtiments attenants protégés, une cinquantaine de pompiers, 20 engins ont été mobilisés sur cette intervention. Pas de blessés fort heureusement et pas de chômage technique puisque les employés de la concession ont pu reprendre du service. L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue. Plan de prévention, risque incendie, on en parle, climat sous tension à Martigues, la grogne des riverains à proximité des collines de Martigues. Ils craignent un effondrement de la valeur de leur maison à cause d'une nouvelle mesure de sécurité mise en place par l'État. Ça concerne les risques de feux de forêt et c'est d'actualité avec la mise en place d'un plan de prévention, le très controversé PRIF. Il engloberait 70% du territoire municipal. Alors on lui reproche non pas un rôle préventif, mais plutôt un découpage que certains considèrent comme fait à la va-vite. Pour faire entendre leur voix, les habitants concernés se sont rassemblés hier soir pour créer une association et entamer une action collective en justice. Je vous propose d'écouter Cathy, qui est venue en curieuse et qui a été convaincue. J'habite en lisière de Pinède, donc à Saint-Pierre, et il se trouve que ma maison est en zone rouge actuellement, enfin on verra le zonage final, mais pour le moment il y est. Le terrain qui est accolé à ma maison n'y est pas, par contre il est en zone bleue. Ce qui me rassure, c'est de me dire qu'on est quand même plusieurs à faire preuve de bon sens. Tout ce qui a été dit, on ne demande pas la lune, on demande quelque chose d'équitable. On demande de faire en sorte qu'on nous donne les moyens de se protéger. Moi, c'est ma sécurité, j'entends surtout que je ne suis pas défendable. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète. La question économique, oui, c'est évidemment préoccupant, mais c'est loin d'être la première des raisons. Des propos recueillis par Cédric Lombard qui a assisté donc à cette réunion pour nous. Article complet à retrouver sur le magazine Reflet prochainement. Alors pour qu'elle soit valable, je vous rappelle qu'une action en justice doit être intentée dans les 2 mois suivant la promulgation du PRIF, promulgation qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines. On vous tient évidemment au courant. Ils sont dans l'incertitude depuis maintenant 10 jours après l'incendie survenu dans les entrepôts de l'entreprise Spur à Rognac. Je veux bien sûr parler des pêcheurs de l'étang de Berre. Ils n'ont toujours pas le droit de travailler. Aujourd'hui, ils se disent en colère car ils affirment ne pas avoir suffisamment de réponses de la part des autorités. Ils dénoncent une situation plus que floue et craignent pour leur activité. Écoutez William Tillet, premier prud'homme de pêche du quartier maritime de Martigues. Il est au micro d'Alexandre Pérou. Les résultats, c'est que nous, on dit que notre poisson n'est pas comestible. Principe de précaution, on est d'accord. Mais le poisson n'est pas comestible, le coquillage n'est pas comestible, les marailleurs ne veulent plus en acheter. La clientèle commence à poser des questions. Et nous, Prud'homie, on a 300 familles pratiquement, 80 pêcheurs à pied, 40 bateaux entre l'étang et Martigues qui travaillent dans l'étang qui ne peuvent plus travailler, 2 pêcheurs par bateau, 3 emplois induits à la sortie, ça fait quelque chose comme 300 familles qui sont sur la touche. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Pourquoi? On suppose, mais on n'a pas de certitude. Et à la fin du mois, il va falloir payer les traites, il va falloir payer les frais, l'URSSAF, il va falloir... comment on fait? Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont aujourd'hui les pêcheurs, selon vous? Je dirais en colère, désespéré. On ne sait pas où on va, donc c'est une situation qui est très difficile. Si encore on avait
la vérité. Il y a tel produit, ça représente tel risque, ça va durer tant de temps pour l'éradiquer ou on pourrait dire, on sait où on va, on peut voir le banquier, on peut demander des aménagements pour les frais qu'on a, mais là on ne sait pas. On nous dit qu'il faut attendre les résultats. Je vais parler cru, on demande aux autorités de se bouger le cul. Les pêcheurs qui réclament donc aux autorités des réponses, ils craignent que même après la réouverture de la pêche, la clientèle ne soit pas au rendez-vous de peur que le poisson soit contaminé. Pensez à boire. On ne le répétera jamais assez en ces périodes de canicule et c'est ce que ne cessent d'ailleurs de répéter les standardistes du Centre communal d'action sociale de Marseille par téléphone aux seniors. Du lundi au vendredi, les équipes de cette plateforme téléphonique contactent quelques 10 000 personnes recensées pour qu'ils gardent un lien social et qu'ils expriment leurs besoins alors que l'alerte jaune canicule a été déclenchée dans notre département. Voici tout de suite le reportage de Morgane Pellegrin. Que ce soit pour fêter un anniversaire, tenir compagnie ou rappeler les bons gestes à adopter en cas de forte chaleur, les équipes du CCAS multiplient les appels pour limiter l'isolement chez les personnes âgées. Dès le 1er juillet, 10 étudiants se joindront à eux pour passer près de 500 appels par jour et rendre visite à ces personnes pour leur faire un peu de compagnie. C'est avant tout un objet de lien, un objet qui permet aussi de donner les bonnes pratiques dans ces périodes de canicule et de détecter des situations, des problématiques sociales, d'isolement, de perte d'autonomie qui déclenchent derrière des interventions de nos équipes sociales. On a effectivement l'été un renfort de nos équipes avec des vacataires étudiants généralement qui assurent ce fameux plateau de téléphone qui nous permet effectivement de faire du lien toute la journée avec nos équipes. C'est en partie nos équipes qui le pilotent, mais c'est vrai que ce travail est en règle générale dévolu à nos jeunes recrues l'été. Je me permets d'appeler pour prendre un petit peu de vos nouvelles. Ils sont venus à la maison et vous avez porté le genre de ventilateur, vous savez, tout ça. Oui. Les personnes âgées. Oui, le kit canicule. Véronique est l'un de ces petits héros du quotidien qui se préoccupe de nos seniors. La canicule, chaque année, c'est pas que cette année, c'est tout le temps. C'est un renforcement, même s'ils sont au courant, même s'ils le savent, ça fait rien, on fait une petite piqûre de rappel. Et ils sont super contents, rien que de nous avoir au téléphone, ils sont contents. Et après, avec les visites, alors là, c'est des petits jeux de cartes, c'est des discussions. Ils prennent le temps d'être avec les seniors. Et les seniors sont trop contents de leur raconter leur passé, leurs petits-enfants. Enfin, des visites, ils n'en ont pas souvent. Ils ont des appels un peu de la famille. Mais des personnes qui viennent les voir, il y en a effectivement, ils n'ont énormément pas de visites. Pour bénéficier de ce dispositif, il est possible de contacter Allo Mairie au 30 13. Que vous soyez de la famille ou un voisin, il vous est également conseillé de contacter ce numéro pour vos proches. On reste à Marseille où un enfant de 2 ans est décédé après une chute du 18e étage. Ça s'est passé hier soir dans la cité phocéenne, dans un immeuble. Les circonstances ne sont pas encore éclaircies. Les faits se sont produits peu après 19h à la Solidarité, cette cité du 15e arrondissement, au nord de la ville. Malgré les tentatives de réanimation, l'enfant, un petit garçon donc, a trouvé la mort. C'est ce que nous ont indiqué les marins-pompiers. Aucune information n'a été communiquée sur les circonstances de la chute de l'enfant. 2 cas autochtones de chikungunya détectés le week-end dernier en Corse du Sud. C'est ce que révèle l'Agence régionale de santé de Corse. C'est le premier cas autochtone de l'année en métropole qui avait été signalé le 11 juin dans le Var, le second le 16 juin dans l'Hérault. Et bien là, ce sont donc 2 nouveaux cas, les premiers confirmés dans l'île de Beauté par l'ARS qui assure que des mesures immédiates ont été mises en œuvre pour limiter tout risque de propagation. Face aux enjeux de santé environnementale, la ville de Martigues et de Port-de-Bouc veulent entrer dans le vif du sujet et renforcer la coordination entre les différents acteurs. Oui, mais comment ? Eh bien, avec un nouvel outil, un laboratoire d'innovation. Le projet s'appelle Lisette. Voyez plutôt le reportage signé Sandrine Calvérac. Réunir l'hôpital de Martigues, la clinique, la maison de santé de l'Escaillon, la CPAM, l'union locale CGT, entre autres, autour d'une table pour parler de notre santé, c'est le but de Lisette. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont gérées à l'échelle nationale, voire internationale, avec des interlocuteurs que nous n'avons pas toujours la possibilité d'entendre ou d'écouter ou même d'interpeller. Et l'idée, c'est bien de créer un incubateur, une caisse de résonance, comme le disait monsieur le maire de Martigues tout à l'heure, pour pouvoir aussi s'adresser et interpeller les pouvoirs publics. Pourquoi ce nom Lisette ?
Alors l'ISET d'abord parce que c'était l'acronyme un petit peu de laboratoire innovation santé. Et puis il y avait un petit côté militant féminin, puisqu'aujourd'hui nos élus locaux portent aussi la question de la place des femmes sur l'espace public. Et, dernièrement au conseil municipal et régulièrement maintenant, on dénomme des espaces publics avec des femmes célèbres qui ont marqué l'histoire. Sur le pourtour de l'étang de Berre, santé et hygiène de vie doivent rimer avec industrie. C'est vrai que nous avons un gros tissu industriel. C'est vrai aussi que nous avons des polluants, des pollutions qui sont connues aussi, qui n'empêchent pas le fait de vivre à proximité, mais qui nécessitent d'adapter le mode de vie au quotidien. Et il faut que chaque citoyen sache précisément ce qu'il doit faire pour être dans les meilleures conditions de vie la plus longue possible, et que ce soit pour lui comme pour les personnes qui vivent à ses côtés. Prochaine étape pour le laboratoire Lisette, des réunions de travail dès le mois de septembre. Et parmi les premières actions en cours du laboratoire Lisette Martigues 2050, un projet de renouvellement urbain à Port-de-Bouc qui intègre la thalassothermie. Comprenez une énergie renouvelable qui permet de récupérer la chaleur contenue dans la mer, thalasso, et pour la transformer en chaleur thermie. Voilà, c'était la petite leçon scientifique. Allez à la page politique. La loi PLM continue de faire débat entre les députés et les sénateurs. Les parlementaires des deux chambres étaient réunis en commission mixte paritaire et donc échec total sur l'accord sur cette réforme du scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille. Texte soutenu par François Bayrou. Je vous le rappelle, ce désaccord entre l'Assemblée nationale favorable à la réforme et puis le Sénat opposé est un nouveau contretemps pour le Premier ministre qui va désormais devoir décider s'il donne le dernier mot aux députés au risque de mettre ses alliés et les républicains du Sénat à dos à 9 mois des municipales de mars 2026. Le parquet a requis 10 ans de réclusion à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal lors d'une audience devant la cour d'appel d'Alger. Je vous rappelle que l'écrivain avait été condamné le 27 mars dernier à 5 ans de prison en première instance, notamment pour des déclarations à l'automne dernier aux médias français d'extrême droite Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. L'écrivain fait donc l'objet d'une lutte diplomatique entre l'Algérie et la France. On parle transport avec les bus et les tramways qui étaient de nouveau pleins à craquer aujourd'hui à Marseille, et pour cause, le mouvement social de force ouvrière qui bloquait encore la circulation de tous les métros du réseau depuis dimanche. Des négociations étaient attendues entre syndicats et direction de la RTM pour débloquer la situation. Les usagers ont beaucoup, pour la plupart, perdu patience. Je vous propose de revenir sur les propos de Nicolas Huet, porte-parole du comité des usagers des transports marseillais, pour qui la coupe était pleine. Évidemment, beaucoup d'usagers, et on le comprend, sont à la limite de la rupture parce qu'évidemment, ça complexifie énormément les temps de transport, les temps de trajet, que ce soit pour aller au travail, pour se rendre à l'école, passer des examens. On est en pleine période d'examen pour les étudiants. Donc évidemment, la coupe est pleine pour beaucoup. Mais en même temps, beaucoup entendent justement ces revendications-là, notamment parce qu'ils l'ont vécu. Ils vivent depuis 3 semaines, plus d'1 mois même maintenant, l'état d'insalubrité dans lequel ils se déplacent dans les stations de métro. Ils comprennent bien qu'aujourd'hui, si on donnait à ces usagers des conditions de travail telles que celles-ci, ils les refuseraient. Et beaucoup comprennent la colère, ou en tout cas le mouvement de grève des personnels du métro. Mais évidemment, il faut que cela puisse se régler le plus rapidement possible désormais. Et bonne nouvelle, fin du mouvement social dans le métro à Marseille. Le trafic a donc repris cet après-midi. La direction de la RTM et l'organisation syndicale à l'origine du mouvement se sont entendus sur un protocole qui a mis fin à cette grève du métro. Le service métro sur les 2 lignes reprendra dès demain, mercredi, à 4h50 du matin. C'est ce que nous a indiqué la RTM, qui présente évidemment ses excuses aux milliers de Marseillais, de Marseillaises qui ont été empêchés par ce mouvement, ainsi qu'à tous ceux qui se sont reportés sur d'autres moyens de transport. Donc voilà, la fin de ce conflit officiel après 3 jours de mobilisation.
Sur la route, l'autoroute A7 fermée le week-end. Notez bien du 5 et 6 juillet entre Marseille et les Pennes Mirabeau. C'est la préfecture des Bouches-du-Rhône qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Ça durera 36 heures. Évidemment, ça sera un peu le premier week-end de départ en vacances. Ça ne va pas être forcément très simple. Il faut savoir que plusieurs ouvrages d'art de franchissement de l'autoroute A7, qui sont gérés par la métropole Aix-Marseille, présentent un niveau de dégradation important. Alors, ils nécessitent évidemment d'être détruits pour être reconstruits. Et donc, par mesure de précaution, cette autoroute A7 sera fermée dans les deux sens. On vous tiendra évidemment là aussi au courant en temps et en heure, d'autant que le chantier précis sera dévoilé d'ici la fin de semaine. Un mot de sport et du football avec les dirigeants du FCM auditionnés aujourd'hui par la DNCG. Le FC Martigues relégué donc en national à l'issue de la saison et ses dirigeants qui jouaient une sorte de match décisif aujourd'hui devant le gendarme financier du football français. Une réponse est attendue d'ici ce soir. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site maritima.fr. Et puis c'était par belle donnée au cyclisme ce soir à Martigues avec la nouvelle édition de la Ronde vénitienne dans le quartier de Ferrières. Un parcours autour du stade Turcan avec 3 courses programmées. Le premier départ s'est effectué avec les jeunes aux alentours des 18h30. Évidemment, stationnement, circulation impactée. En tout cas, on vous donnera tous les détails de cette édition 2025 de la Ronde vénitienne. On y reviendra dans notre journal demain. Demain, soyez au rendez-vous pour les soldes d'été. Oui, ce sera le coup d'envoi. Alors, on s'est rendu aujourd'hui au village des Marques à Miramas pour cette période qui reste très attendue ou pas par les boutiques. Mais est-ce que c'est le cas pour les clients ? Eh bien, Noreen Werfeli a pris la température juste avant le coup d'envoi des bonnes affaires. Ce n'est pas encore la cohue, mais il y a tout de même du monde dans les ruelles de ce village des Marques en cette veille de solde oubliée de tous. C'est vrai que j'y faisais pas forcément attention cette année. Alors non, je savais pas que ça démarrait déjà demain, mais oui, je fais beaucoup les ventes privées en fait, aussi en avance des soldes, parce que souvent pendant les soldes, il reste pas grand-chose. Est-ce que vous, les soldes, c'est quelque chose auquel vous faites attention ou pas du tout ? Non, absolument pas, sincèrement, j'achète quand j'ai besoin. Je suis désolé, mais voilà, tout simplement. Alors quand on est un peu gros, les soldes, c'est que des vieilleries. C'est vrai, hein, que des couleurs pourries, voilà. Donc moi, les soldes, j'y vais pas. Une question se pose alors, est-ce toujours une bonne affaire et un rendez-vous qui continue d'attirer les foules ? Réponse avec Michela Frattini, la directrice de MacArthur Glen Provence. Pour nous, les 4 semaines de soldes d'été représentent encore 12% de notre chiffre d'affaires, qui est plutôt important. Pourquoi ? Parce que les affaires sont super intéressantes. On est toute l'année à moins 30. Sur les soldes, on monte à moins 30, plus moins 30, moins 40, moins 50, moins 70. Donc c'est presque un cadeau, en effet, c'est qu'on peut acheter. La course aux bonnes affaires est donc lancée. Reste à savoir si le public répondra présent. Selon un sondage Opinionway, 61% des habitants du Sud-Est n'ont pas l'intention de faire les soldes cette année. Pour la majorité, par manque de moyens financiers. Bon, en tout cas, en marge des bonnes affaires, sachez qu'il y aura un village italien. Vous allez pouvoir en profiter pour vous régaler. On vous donnera tous les éléments. C'est jusqu'à dimanche au village des Marques à Miramas dans notre édition de fin de semaine. Tiens, un nouveau rendez-vous pour les familles. Ça démarre demain. C'est le mercredi au marché. Rendez-vous dans le centre ancien de Fos dès 9h30 pour une découverte artisanale, gourmande, avec un village d'animation intergénérationnelle. C'est l'occasion d'occuper les enfants le mercredi matin et puis pourquoi pas de vous restaurer sur place avec les commerçants de la rue de la République en partenariat avec le service social, le centre de la jeunesse de Fos, des jeux en bois, des châteaux gonflables, un atelier cuisine parents-enfants, de la déco, des bijoux, de la poterie. Bref, on espère que ce rendez-vous va se pérenniser. Normalement, il devrait être mensuel et puis c'est vraiment le bon plan pour redynamiser le centre ancien de Fos. Un dernier mot avec Miramas et les Nuits Métisses 2025 qui démarre ce soir à la MJC de Miramas à 19h avec un pot d'ouverture et le concert de Yacarès. Et puis demain, ce sera au Théâtre La Colonne à 14h avec Diva Syndicat. Je vous rappelle qu'il y a 12 pays, 5 journées, 14 concerts, 6 déambulations musicales et puis c'est
près de 15 000 festivaliers qui se régalent chaque année. Et je confirme, ça vaut vraiment le détour. La suite, le gros du festival, c'est toujours sur le plan d'eau Saint-Suspit, un très beau lieu, surtout by night, avec les petites lanternes. Ça vaut le coup et vous pouvez y aller en famille, en toute sérénité. C'est sécurisé, c'est sympa, tout le monde s'y retrouve. Vous avez tout le détail du programme sur le site des Nuits Métisses. Reste à vous souhaiter une excellente soirée. On essaye de s'aérer, de se mettre au frais, de se détendre et on se retrouve demain pour de nouvelles infos. Bye bye!